Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 694 du Zapping Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord les gars, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Demain on essaie d'atteindre les 253 300 abonnés. Donc on va commencer directement avec le match d'Europa League hier. Et le Stade Rennais qui joue contre le Betis Séville. Donc score final 3-3. Hein. Vraiment dommage pour Rennes parce qu'un coup dans le match il menait quand même 3-1. C'était parfait voilà, en Coupe d'Europe 3-1 avant de se déplacer la semaine prochaine en Espagne. Hein. On peut voir voilà, les buteurs côté Rennais. Côté Betis Séville, Lo Celso, le joueur qui est prêté actuellement par le PSG au club espagnol. Et juste pour parler d'un joueur buteur hier, Lainez, donc Diego Lainez, les gars, joueur mexicain qui est arrivé cet hiver du côté tout simplement de l'Europe. Avant, il joue au club américain au Mexique. Il a vraiment beaucoup de potentiel parce que j'ai regardé le match. Il est vraiment très bon. C'est le premier coup que je le voyais jouer. Et je pense que dans le futur, on va entendre beaucoup de fois parler de lui. Ensuite, une déclaration de Benjamin André, donc capitaine de Rennes à la fin du match. Il a dit c'est un résultat compliqué parce qu'on sait que maintenant, il va falloir aller gagner là-bas pour se qualifier. C'est sûr qu'avec 2 buts d'écart, on pensait vraiment avoir fait le plus difficile. C'est vrai que c'est très compliqué maintenant vu que Séville a marqué 3 buts à l'extérieur, donc match nul. Donc Rennes, même si à 0-0 la semaine prochaine, il serait éliminé. Donc c'est très compliqué. Surtout, il y a beaucoup de lacunes, on peut dire, dans la défense de Rennes. Les buts qu'ils ont pris, c'est interdit de prendre des buts comme ça, d'essayer tout seul, on peut dire un joueur reprendre la balle de la tête. Et bien sûr, le gardien de Rennes ne peut pas tout faire. Donc voilà, c'est très compliqué. Voilà, on peut dire la qualification de Rennes pour les huitièmes de finale. Et pour finir avec le Stade Rennais, donc d'après l'historique des confrontations dans les Coupes d'Europe, Rennes a seulement que 14% de chances de se qualifier après son match nul 3 partout face au Betis Séville. Donc seulement 14% de chances de se qualifier pour Rennes après un 3 partout à domicile. Donc verdict jeudi prochain. Ensuite, on continue avec l'Europa League. On va parler de Chelsea. Donc victoire 2-1 de Chelsea à Malmo, donc c'est en Suède. Donc les Blues devront assurer un match retour à domicile pour se qualifier. On sait que voilà, en championnat c'est très compliqué pour Chelsea ces dernières semaines, mais en Europa League ça va beaucoup mieux parce que voilà, ils ont réussi quand même à surtout gagner à l'extérieur. Donc match retour jeudi prochain. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de l'attaquant français qui évolue du côté de Chelsea, Giroud, en Europa League cette saison. Donc 6 matchs 5 buts parce qu'il a été buteur hier et c'était quand même son premier but depuis 11 matchs parce qu'il a fait quand même les 11 derniers matchs sans être buteur. Voilà, Giroud enfin il a retrouvé le chemin des filets. Ensuite on continue avec un autre club anglais. Eux ont pas fait le taf, on peut dire, en Europa League. C'est Arsenal qui s'est incliné 1-0 batté Borisov, et en plus ils ont perdu Alexandre Lacazette après un carton rouge en fin de match. Donc il manquera le match retour la semaine prochaine. Et pour finir avec le club d'Arsenal, donc la première équipe anglaise à perdre au Baté Borisov lors d'une compétition européenne. Donc le Baté Borisov chaque année, soit ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc c'est très compliqué, soit en Europa League, et souvent ils jouent contre des clubs anglais. Jamais ils avaient gagné contre un club anglais à domicile, et c'est la première fois que ça leur est arrivé hier. Ensuite, pour finir avec l'Europa League, regardez sinon tous les autres résultats les gars. Donc il y a eu beaucoup de matchs hier, vu que c'était les 16e de finale. On peut voir que Séville s'est imposé 1-0 à la Lazio de Rome. Donc Séville très bien parti pour se qualifier pour les 8e de finale. C'est Ben Yedder qui a été buteur une fois de plus pour l'équipe voilà, du sud de l'Espagne. Sinon on peut voir en autre résultat, enfin l'Inter qui a gagné au Rapide de Vienne en Autriche. Et dans la deuxième partie de soirée, les autres matchs, on peut voir que par exemple Galatasaray s'est incliné 1-2 contre le Benfica. Sinon on peut voir aussi que Napoli s'est imposé 3-1 en Suisse à Zurich. Ensuite les gars, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'est marqué Ribéry lors de vérité. Donc voilà, Ribéry s'est confié voilà, au journaliste du journal L'équipe. Et il est revenu quand même sur son ballon d'or voilà, qu'il aurait dû remporter en 2013 parce qu'il avait fait une saison simplement magnifique avec le Bayern Munich. N'oubliez pas quand même qu'il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe d'Allemagne et le championnat allemand. Il avait été élu aussi meilleur joueur voilà, tout simplement du championnat allemand. Et c'est pas lui qui avait remporté le ballon d'or. Je crois qu'il avait terminé 3e. C'était Ronaldo cette année qui avait remporté ce ballon d'or. Donc on peut voir qu'il est encore en travers de la gorge. Donc il a dit encore aujourd'hui, je pense que je méritais le ballon d'or. Donc je n'ai toujours pas digéré, j'ai tout fait pour l'avoir, j'ai tout gagné, ce qui était possible de gagner avec le Bayern. Et je ne pouvais pas faire mieux. C'est vrai que voilà, c'était quand même une sacrée désillusion, on peut dire, pour le joueur français qui aurait dû remporter cette année 2013 le ballon d'or. Ensuite officiel, Ernesto Valverde prolonge sur le banc du FC Barcelone jusqu'en juin 2020, plus une saison en option. Donc on ne sait toujours pas s'il est prolongé ou pas avec le club des Blaugrana. Et maintenant c'est officiel depuis hier. Il a reprolongé avec le club du FC Barcelone. Ensuite, un autre entraîneur aussi qui a prolongé avec une équipe espagnole, c'est Diego Simón qui prolonge jusqu'en 2022 avec l'Atlético de Madrid hier. Donc bonne nouvelle aussi pour le club de Madrid. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema sur Vinicius Junior. Donc il a dit j'aime beaucoup jouer avec lui, il est jeune mais je crois qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au foot, il travaille beaucoup et ça se voit, il fait beaucoup de bonnes choses pour l'équipe, j'espère qu'il va continuer comme ça. C'est vrai que
Pour ceux qui ont regardé le match à mercredi, c'est vrai que Vinicius Junior, on peut dire, a donné un caviar à Karim Benzema pour le premier but de la rencontre contre l'Ajax Amsterdam. Donc il a dit qu'il aime bien jouer avec, donc en espérant que Vinicius Junior fasse beaucoup de passes D, on peut dire, pour l'attaquant vedette du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois, gardien, qui a fait un énorme match avant-hier contre l'Ajax. Donc il a parlé lui aussi de Benzema, qui est vraiment en ultra forme sur cette année 2019. Il a dit: Karim à l'entraînement, il met de beaux buts. J'ai fait des beaux arrêts. Une fois, il a presque failli casser mon nez. C'est un très grand joueur. Cette année, il est en forme. J'aime beaucoup jouer avec lui. Donc on peut voir que les joueurs aiment bien jouer avec Benzema, et Benzema aime bien jouer avec les joueurs du Real Madrid. Et pour finir avec Benzema, on peut voir qu'avant-hier, il a disputé son 450e match avec le Real Madrid. Donc en tout, 211 buts en 450 matchs. Ça fait pratiquement un but tous les 2 matchs. 120 passes décisives et 17 titres qu'a remporté quand même Benzema. Donc beaucoup de Ligue des Champions. Donc voilà le sacré palmarès de Karim Benzema avec son club du Real Madrid. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. Mauvaise nouvelle pour le capitaine Sergio Ramos. Donc il a avoué qu'il avait fait exprès de prendre un carton jaune en fin de match afin d'être disponible pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions, mais qui le prive du match retour face à l'Ajax Amsterdam. Donc à la fin du match, il a fait une petite interview avec un journaliste espagnol. Il a dit: c'est une donnée que j'avais en tête. Ce n'est pas que je sous-estime l'adversaire, mais parfois il faut prendre des décisions. Donc il a fait exprès de prendre un carton jaune pour être suspendu, on peut dire, le match retour, mais pour être apte, bien sûr, pour les matchs de quart de finale, parce que pour lui, le Real Madrid va éliminer l'Ajax dès les huitièmes de finale. Donc c'est interdit par le règlement. Surtout, il a fait une faute, bien sûr, mais surtout, il a avoué à la fin du match. Donc il pourrait être suspendu 2 matchs, Sergio Ramos, donc le match retour contre l'Ajax. Et pourquoi pas, si le Real Madrid se qualifie, le premier match de quart de finale du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, il aurait dû se taire. Ramos. Et pour finir avec le Real Madrid, encore une mauvaise nouvelle. Donc à la suite de la célébration de Gareth Bale face à l'Atlético de Madrid, donc c'était le week-end dernier. Donc la Liga a décidé de saisir la commission de discipline et dénonce un geste provocateur, parce que quand il avait marqué, il avait fait tout simplement un bras d'honneur comme aux supporters de l'Atlético. Donc si ce geste est considéré comme une provocation, le jeu risque entre 4 et 12 matchs de suspension pour Gareth Bale à cause de son bras d'honneur, on peut dire, envers les supporters de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, peut-être de très mauvaises nouvelles quand même pour le club de Madrid. Ensuite, les gars, on va parler du Bayern Munich qui aura abandonné le dossier Adrien Rabiot en raison des demandes financières trop importantes de la part de l'entourage du joueur. Donc l'entourage du joueur, vous savez qui c'est, c'est sa mère. Donc déjà le Barça, on calait l'affaire avec Rabiot. Donc maintenant c'est le Bayern qui avait une idée en tête de le recruter. Mais vu que sa mère demande beaucoup trop d'argent, c'est mort pour lui. Donc actuellement, il joue toujours pas au Paris Saint-Germain. Il est laissé, on peut dire, de côté. Donc on ne sait pas ce que va faire Adrien Rabiot, mais il devrait certainement, on peut dire, changer d'argent. Parce que sa mère est en train de briser, on peut dire, sa carrière de footballeur. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, classé comme le 3e meilleur centre de formation du monde derrière le Barça et le Real Madrid. Donc Rennes se classe 5e, Monaco 8e, Toulouse 11e, le PSG 12e et Saint-Etienne 34e meilleur centre de formation de la planète. L'Olympique de Marseille ne figure pas dans les 50 premiers meilleurs centres de formation. Donc voilà, il y a une petite info sur les centres de formation de la planète. Ensuite, une déclaration de Neymar. Il a dit: le PSG sera le vainqueur de la Ligue des Champions. Ce n'est pas seulement moi, c'est une équipe géniale avec de grands athlètes et un entraîneur de génie. D'ailleurs, les supporters du PSG sont comme un 12e jeu. Quand nous jouons à Paris, je n'ai aucun doute. Donc pour lui, le PSG, c'est leur année cette année. Ils vont gagner la Ligue des Champions d'après les propos de Neymar. Donc ce serait très bien que le club de la capitale remporte son premier trophée, on peut dire, en Coupe d'Europe, et surtout que Neymar, on peut dire, guérisse sa jambe, et bien sûr qu'il revienne disputer, on peut dire, les matchs les plus importants peut-être pour le futur du PSG en Champions League. Ensuite, à parler d'un hommage à Emiliano Sala lors de la 9e minute de Chambéry-Nantes en handball. Donc même au hand, les gars, ils ont une petite pensée pour Emiliano Sala. N'oubliez pas que ses obsèques, les gars, son enterrement, c'est aujourd'hui en Argentine. Ensuite, à parler de Marek Hamšík qui kidnappe après plus de 11 ans quand même au club. Donc meilleur buteur de l'histoire du club avec 121 buts et joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire du club avec 520 matchs devant quand même Diego Maradona, ancienne légende du club Napoli. Donc il rejoint, je crois, un club chinois, je crois que c'est Dalian de Yifeng, parce que le mercato chinois se termine fin février, donc dans quelques jours on peut dire. Donc il va toucher un salaire de 9 millions d'euros, lui qui touchait seulement, on peut dire, 4 millions d'euros annuels au Napoli. Ensuite, en février 2018, Maurizio Sarri, donc l'entraîneur de Chelsea, déclarait: Marcos Alonso est peut-être le meilleur arrière-gauche en Europe. Et après l'humiliation 6-0 face à Manchester City, Sarri aurait déclaré à Alonso: tu
devrait te trouver un nouveau job parce que comme footballeur, tu ne vaux rien. Le respect a disparu. Donc un an avant, les gars, il disaient que c'était le meilleur arrière-gauche de la planète. Et un an plus tard, hein, parce qu'en février, on peut dire 2019, il dit tout simplement qu'il devrait changer voilà, de métier à Marcos Alonso, défenseur de Chelsea. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tension entre les joueurs et l'entraîneur des Blues. Et pour finir, regardez ces stats entre Mbappé, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc Mbappé, meilleur buteur de moins de 21 ans de l'histoire de la Ligue des Champions, atteint d'avance sur Messi et Ronaldo. Donc à 20 ans, hein, on va comparer voilà, les trois joueurs que je vous ai cités. Donc à 20 ans, Messi c'était 8 buts en 21 matchs, Ronaldo 1 but seulement en 21 matchs. Maintenant, je crois qu'il a plus de 120 buts quand même en Ligue des Champions. Et quand même Mbappé à 20 ans, voilà, au même âge hein, que les deux autres avant, et il a quand même à 14 buts en 24 matchs. Donc tout simplement une question très simple, est-ce que Mbappé peut dominer, on peut dire, le foot comme a fait Messi et Ronaldo sur cette dernière décennie? Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 694. Donc si ça vous a plu, un petit like et n'hésitez pas les gars à vous abonner hein. Et nous on se retrouve demain. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.